Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendront au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité. Aujourd'hui, on accueille Mickaël Vazy, avec qui on va parler de nombreux sujets autour de son parcours, le fait de vivre en automatique de manière un peu inconsciente, le fait que c'est à partir du moment où on a du temps pour soi qu'on va commencer à se poser des questions, l'exploration de la conscience, le fait que le changement est permanent, ou encore comment lever ses blocages. Il nous partagera aussi son expérience de vipassana, d'expérience chamanique et le fait de changer sa perception du yoga, de passer d'une approche plutôt posturale comme bon nombre de personnes à plutôt une philosophie de vie. Je vous laisse tout de suite avec notre discussion, j'espère qu'elle vous plaira. Bonjour Mickaël. Bonjour Lucille. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Merci pour ton accueil, je suis ravi également. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter dans un premier temps de la manière dont tu souhaites? Vaste question. C'est jamais évident de se présenter, en tout cas de mon point de vue, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se présenter de manière très pratico-pratique, donc le prénom, l'âge, etc. Donc on va le faire de Le manière métier. classique comme ça. Exactement. Donc je m'appelle Mickaël. Voilà, je suis né en tant que Mickaël Vazy. J'ai 39 ans. Je partage ma vie avec Jade. Et on a un enfant qui s'appelle Sacha, qui vient d'avoir 3 ans. Nous avons quitté Paris il y a 2 ans pour vivre à la campagne suite au confinement. J'ai eu plusieurs vies dans ma vie. Donc, globalement, au niveau professionnel, j'ai exercé un métier de commercial et directeur commercial en informatique pendant 10 ans sur Paris, à Boulogne plus précisément, où j'avais une vie quand même assez faste, où j'avais un très bon niveau de rémunération, où je sortais beaucoup, je faisais beaucoup de sport, j'étais toujours très, très sollicité, très peu souvent avec moi-même finalement. Ouais. Donc je dirais qu'avec le recul aujourd'hui, je vivais une vie un peu en mode automatique, souvent dans l'inconscience. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai quitté mon job, j'ai décidé de prendre mon sac à dos, de partir voyager avec Ok. un aller simple sans retour. Et puis avec Jade, que je venais de rencontrer à ce moment-là. Et de fil en aiguille, en fait, le yoga a commencé à venir toquer à nos portes, dans le sens où on avait du temps pour soi, du temps pour réfléchir, du temps pour se poser beaucoup de questions. Qui suis-je, que fais-je, où vais-je, etc. Et donc, a commencé à survenir des idées autour de la méditation, autour de l'alimentation végétarienne, la pratique du yoga. On était en Asie du Sud-Est, donc forcément, il y a une grosse empreinte bouddhiste. Donc forcément, quand on pense au bouddhisme, on pense justement au côté très spirituel, Ouais. à la méditation, au non-jugement, à la bienveillance, à l'amour, etc. Et puis, finalement, avec le déménagement, c'était l'occasion de se lancer à nos comptes, Jade et moi. Jade en tant que professeur de yoga et moi-même en tant que coach en développement personnel. Ok. Donc, j'ai été formé en 2019 par une école à Paris pour être coach personnel et professionnel, c'est-à-dire capable d'accompagner des individus dans la sphère privée, mais également dans le monde de l'entreprise. Et puis finalement, le coaching, ça a été le révélateur euh, pour moi parce que beaucoup de portes se sont ouvertes. J'ai fait une première expérience Vipassana, retraite de méditation pendant 10 jours en Inde, sans femme ni enfant, donc tout seul dans mon coin. Donc c'était un vrai travail d'introspection. C'était une des expériences les plus incroyables de ma vie. Et aujourd'hui, donc en résumé, pour répondre à la question, en tant que Mickaël, en tant qu'humain, j'interviens toujours en tant que commercial en informatique depuis la maison. C'est un job alimentaire que je maîtrise, que je connais bien et je travaille avec des copains, donc c'est à l'avantage de me mettre dans une situation de confiance et puis de bonne gestion de mon temps Ouais. personnel, ce qui me permet du coup à côté de pouvoir m'adonner à des choses qui me font davantage vibrer, parce que le commercial, voilà, je sais le commerce, je sais ce que c'est, je suis plutôt compétent dedans, mais disons que c'est pas ce qui me fait vibrer le plus. Et l'idée aujourd'hui avec Jade, c'est de pouvoir ensemble, autant que possible, proposer des événements, des ateliers, des travaux d'exploration, notamment exploration de la conscience, pour permettre aux gens avec lesquels on travaille, que l'on accompagne,
de trouver un certain nombre de réponses à leurs questions, à leurs problèmes, à leurs souffrances, et être davantage dans l'acceptation de qui ils sont. Et Ok. justement, de leur permettre de se connecter à leur vraie nature. Et donc, ça passe notamment par le yoga, donc avec les asanas, la pratique physique. Ça passe également par les exercices de respiration, par la méditation et par tout un tas d'expériences qui permettent d'amener les personnes dans des états, ce qu'on appelle des états modifiés de conscience. Euh, je peux peut-être préciser ce qu'est Ouais. un état modifié de conscience pour Yes. vulgariser un peu ça, parce que c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Alors, Mm. on entend état modifié de conscience, état de conscience modifié ou état de conscience chamanique. Voilà, il y a différentes expressions. L'idée, c'est qu'en fonction de ce que l'on vit, avec l'intensité avec laquelle on le vit, notre conscience va avoir euh, un niveau va nous donner un niveau de clairvoyance beaucoup plus ou moins important. Par exemple, ça peut être quand je fais du sport, j'ai un état modifié de conscience du fait du relâchement d'un certain nombre d'hormones justement qui sont stimulées par cette activité physique intense. Ça peut être quand je rêve, ça peut être quand j'ai un rapport sexuel, ça peut être quand je prends des psychotropes, de la drogue, quelle qu'elle soit, du LSD, du cannabis. Ça peut être aussi avec des plantes médicinales venant du monde de l'Amazonie. Donc, je pense à l'ayahuasca, notamment. Il y en a plein d'autres. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir combiner toutes ces sphères-là pour permettre aux gens de guérir tout simplement et d'être en paix avec eux-mêmes. Voilà pour Trop résumer. bien. Très, très bonne présentation. Ouais, je te remercie. Euh, je voulais revenir sur déjà ta formation de coach. Comment t'es arrivé à te dire, OK, j'ai envie de me former là-dedans? Comment ça s'est passé? Très bonne question. Il n'y a pas de hasard. À Non. l'époque, j'aurais pu dire c'est le hasard, mais non, il n'y a pas de hasard. Disons que le métier de coach, parce qu'on en parle également beaucoup, le coaching, il faut voir ça comme l'accompagnement au changement. Le changement est permanent dans la vie, qu'on le décide ou pas. Donc, il y a des changements qu'on choisit d'opérer, il y a des changements qu'on subit. Et pour éviter justement de trop subir les choses, parfois, on peut avoir besoin d'une aide extérieure, d'un appui, d'une personne qui va nous guider, qui va nous accompagner justement vers l'atteinte d'un objectif, vers une meilleure compréhension de soi. Et c'est finalement ce que je faisais indirectement en tant que directeur commercial, parce que j'avais OK. des consultants que je recrutais et que je plaçais sur des missions précises. Donc, il fallait aussi les coacher, les mettre en confiance pour qu'ils réussissent à se mettre en avant, à mettre en lumière leurs compétences face à des clients qui avaient des besoins. Et je coachais également des commerciaux, donc des commerciaux, des jeunes commerciaux, donc que j'ai formés, que j'ai accompagnés. Et donc, finalement, il y a une partie coaching dans ce que je faisais à Ouais. l'époque, mais j'en avais pas conscience. J'étais plus en mode coach sportif, c'est-à-dire, voilà, j'ai une équipe de sportifs dans le monde du commerce et il fallait que je les mette dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent atteindre leurs résultats et faire de bons chiffres. Et donc, finalement, de fil en aiguille, je suis devenu papa, donc j'ai quitté mon job, on est parti voyager, on est devenus parents avec Jade, et j'avais beaucoup de temps devant moi. Je me suis dit, bah, tiens, profite de ce temps-là pour te former. J'avais mon compteur CPF qui était plein. Je me suis dit, allez, bah, regarde des formations. Donc, j'ai commencé à chercher dans différentes thématiques, différentes sphères. Et finalement, j'allais dire par hasard, mais non, toujours pas par hasard, je suis tombé sur une formation de coaching, OK. coaching en développement personnel. Et là, je me suis dit, mais oui, ça me parle. Et donc, je suis parti là-dessus. Donc, une formation de 7 mois en OK. présentiel et en distanciel dans une école à Paris. Et finalement, pour moi, ça a été la confirmation d'aptitude et de prédisposition que je pouvais avoir par rapport à ça. Parce qu'un coach, c'est un peu comme un psychologue, mais qui va, c'est une forme de thérapeute, mais qui va accompagner la personne non pas sur la compréhension du passé, mais sur savoir comment atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Voilà. Yes. J'espère que OK. ça a répondu à ta Ouais. question. J'essaie d'être Complètement. synthétique parce que je pourrais en parler beaucoup plus. Ce sont des sujets qui me passionnent, mais voilà, je vais rester synthétique pour le moment. Et donc, du coup, à la fin de cette formation-là, tu n'as pas eu envie de coacher des personnes individuellement ou... Je l'ai fait, OK. je continue de le faire. OK. Je l'ai peut-être pas OK. précisé tout à l'heure, j'ai Ouais. oublié de le dire, mais c'est vrai que comme j'ai plusieurs cordes à mon arc, en tout cas j'essaye, c'est vrai que le coaching occupe aussi une partie, allez, peut-être 20% de mon temps aujourd'hui, mon temps OK. de travail. Et oui, j'accompagne des personnes dans la sphère privée et un petit peu dans le monde de l'entreprise sur justement l'accompagnement au changement, comme je le disais, sur la détermination d'objectifs et l'atteinte d'objectifs
par des plans d'action concrets et mesurables et également par la levée de points de blocage. Parce que bien souvent, ce qui nous empêche d'atteindre un objectif, quel qu'il soit, ce sont des blocages conscients ou inconscients. Et donc, on a parfois besoin d'un regard extérieur totalement neutre pour nous aider à comprendre et à débloquer certaines barrières mentales, en fait. Voilà. Ok. Tu nous as parlé aussi de Vipassana. Est-ce que tu pourrais Oui, peut-être nous présenter un peu qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûre que tout le monde maîtrise ce sujet-là. Comment ça s'est passé? exactement. Alors, Vipassana, c'est une technique de méditation que j'ai découverte à travers un livre que j'avais lu de Jonathan Lehman, qui s'appelle Journal intime d'un touriste du bonheur. Yes. Donc, j'avais lu son bouquin justement dans cette phase-là où je commençais à me former au coaching, où je commençais à m'ouvrir à la spiritualité un peu plus. Et en fait, je me retrouvais complètement dans tout ce qui vivait, le fait d'avoir été dans la consommation, d'avoir gagné de l'argent, d'être beaucoup sorti euh, en soirée, d'avoir consommé tout un tas de drogues diverses et variées. Et en fait, à un moment donné, il s'est dit, mais en fait, je suis en train de partir totalement en sucette. Il venait de perdre son papa, donc un profond désarroi, une souffrance vraiment terrible. Et il a décidé de se reprendre en main et d'aller à la rencontre de lui-même. Et pour ça, il est parti en Inde, qui est le berceau, voilà, notamment de la méditation et du yoga. Yes. Et il a expliqué en fait tout son séjour, tout son parcours de cette retraite Vipassana pendant 10 jours. Et la façon dont c'était présenté, c'était fait avec beaucoup d'humour et en même temps un côté très cru des choses, où on sentait qu'il n'allait pas là-bas pour se reposer ou pour prendre des vacances. C'était un vrai travail d'introspection dans un contexte, dans des conditions très rudimentaires, spartiates, là où il était. Et du coup, moi, ayant un certain goût pour le challenge et la découverte de choses inconnues, je me suis dit, allez, il faut que je le fasse. Et en fait, on avait pris nos billets avec Jade pour y aller, pour partir. Sauf que Sacha venait de fêter ses 1 an et Jeanne ne se sentait pas de laisser Sacha pendant 3 semaines sans ses parents. Et donc, elle s'est désengagée et elle m'a dit, par contre, toi, je sais que tu as vraiment besoin de le faire, donc vas-y, moi, je reste ici avec Sacha. Et donc, je suis parti, j'ai expérimenté, je suis parti 3 semaines en Inde. L'expérience, pareil, une des expériences les plus incroyables. L'Inde, pourtant, me faisait très, très peur, de par les a priori, de par l'image que l'on pouvait en avoir, de par le nombre de personnes. C'est très populeux, c'est très sale, insalubre, de la pauvreté de partout, du bruit, de la pollution. Et je me suis dit, allez, c'est un double challenge, méditation pendant 10 jours, Ouais. et puis le faire en Inde, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, pour résumer, ce qu'est Vipassana, c'est une technique de méditation qui vise à observer la respiration dans un premier temps, puis l'ensemble des sensations dans son corps physique. Parce qu'en gros, avec Vipassana, ce que l'on comprend, c'est que toutes les activités mentales se manifestent tôt ou tard par des réactions physiques, et ces réactions physiques se manifestent par des sensations, bonnes ou moins bonnes, des douleurs, des sensations de vibration, des picotements, de la chaleur, etc. Donc, à partir du moment où on a compris la technique Vipassana, l'idée, c'est de s'immerger pendant 10 jours, à méditer 10 heures par jour, de 4h30 du matin jusqu'à 21h le soir, dans le silence absolu, Ouais, c'est ce que j'allais dire. aucun droit de communiquer, d'aucune manière que ce soit, téléphone, livre, musique, écriture, rien de tout cela. On doit tout laisser à l'entrée du centre. Et après, on est en totale introspection avec soi-même. Voilà. Ok. Expérience incroyable que je recommande à quiconque cherche à la rencontre de soi et à gagner déjà en discipline par rapport à la pratique de la Bien sûr. méditation, parce que c'est pas évident pour tout Ouais. le monde, surtout de se lancer tout seul. Et puis, quiconque souhaiterait mieux comprendre en fait le lien entre l'esprit, les émotions, le mental et le corps physique. Voilà. Parce Ok. que tout est lié, en fait, tous les corps sont Ouais. liés les uns avec les autres. S'il y a un des corps qui est défectueux, l'ensemble des autres corps en paieront également le prix. Donc, tout ça, c'est une belle harmonie qu'il faut essayer de mettre en lumière. Voilà. Et la méditation permet, entre autres, de jouer sur ces plans-là. Yes, complètement. Et alors, donc si on reprend un peu le fil conducteur de la vie, donc il y a eu Vipassana et donc la formation, le yoga, c'était avant ou c'était après que tu vraiment eu cette rencontre et puis peut-être un peu cette pratique de plus en plus régulière? Alors, je vais être peut-être un peu tatillon, mais tout dépend de la définition que l'on donne au yoga.
Si l'on parle de la pratique physique, Yes. notamment du yoga, si c'est l'objet de ta question, c'est quelque chose à laquelle je m'intéressais. Déjà avant, je faisais pas mal de Ok. sports de combat, donc des sports assez rudes, assez violents où le corps et l'esprit n'étaient pas forcément toujours très bien soignés. Oui. Et c'est vrai qu'en complément, j'avais rencontré un prof de jiu-jitsu brésilien qui m'avait conseillé en complément de faire du yoga, justement, pour ramener un petit peu de douceur, pour permettre au corps d'amener de l'étirement, de la souplesse, de la conscience également. Parce que quand on fait des sports de combat, on n'est pas forcément dans la conscience. Mm. On est entre l'adrénaline et la peur, la volonté de mettre à mal, entre guillemets, son adversaire. Ouais. Alors que le yoga, on est plus dans l'observation, la neutralité, la connexion au moment présent, À soi, la son prise corps. à soi, exactement, à Mm. sa respiration, à ses sensations corporelles. Ouais. Et donc, je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui bouillait, qu'il fallait que j'arrive à tempérer, notamment par la pratique du yoga. Et donc, j'ai commencé à pratiquer le yoga alors que Jade était enceinte. Ok. Et, euh, et voilà, en gros, donc ça va faire un peu plus de 3 ans. Ok. Et alors, donc, c'est marrant et en même temps pas vraiment, que tu parles de la notion de pratique du yoga par rapport aux postures. Et même, peut-être, tu parles certainement de la philosophie après du yoga de manière générale. Comment tu as eu cette prise de conscience-là en pratiquant au fur et à mesure vraiment le côté de base très postural? Qu'est-ce qui a switché? Je dirais, ce sont à la fois les rencontres, les prises de conscience, le travail que je faisais également avec ma propre personne, et notamment Philippe, mon premier prof de yoga, Ok. vrai prof de yoga, entre guillemets. Je me dis vrai, je mets des guillemets à ça, j'expliquerai peut-être après pourquoi. Parce qu'en fait, c'était un prof incroyable qui a pas loin de 50 ans, qui a été pilote de chasse pendant toute sa carrière. Donc, il a vécu quand même dans une atmosphère quand même assez violente parce qu'il Mm. partait dans les pays en guerre et puis, bah voilà, pilote de chasse avec les avions. Ouais. On n'est pas là pour faire du bien aux gens, aux locaux. Et en fait, il se rendait compte qu'il était malade, qu'il avait des ulcères, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui tournait pas rond dans sa santé, dans sa vie. Et c'est là qu'il s'est tourné vers le yoga, vers la méditation. Et c'est lui qui m'a également parlé de ses expériences vipassana et de ses expériences chamaniques avec l'ayahuasca. Il allait au Pérou chaque année pendant 10 jours. Et du coup, ça m'a interpellé tout ce qu'il me disait. Je buvais ses paroles et je me projetais, je me disais, mais je veux vivre tout ce qu'il raconte là. Je veux le Ouais. vivre, je veux savoir ce que c'est, tout ça. Donc, il y a eu cette curiosité, en fait, malgré moi. Je pense que c'est ma conscience, c'est mon âme qui m'appelait, qui était appelée par ça. Mm. Et donc, en discutant avec lui, bah voilà, l'ouverture au yoga, l'ouverture à la méditation, et puis à d'autres formes d'expériences de type chamanique. Justement, très bien, tu me fais une petite passe. Euh, Qu'est-ce que c'est une expérience chamanique? Comment tu définis ça? Alors, si on doit définir le chamanisme, un chaman, c'est quelqu'un qui va faire le lien entre le monde visible. Donc, le monde visible, c'est voilà, là, tu as un bureau, tu as un ordinateur, j'ai une tête, j'ai un corps physique, etc. Et le monde invisible. Donc, tout ce que l'on ne voit pas, tout ce que l'on ne perçoit pas, ça peut être l'esprit, la conscience, l'âme, les esprits en général qui nous entourent, les énergies, Mm. dans ce qu'on appelle les corps subtils. Et donc, le chaman ou le chamanisme, c'est justement cette pratique, cet ensemble de pratiques qui va permettre de nous connecter au grand tout, donc à l'univers, à la vie, à Dieu, certains l'appelleraient Dieu, peu importe, mais finalement, on parle tous de la même chose, même à travers les religions. Yes. C'est vraiment cette connexion au grand tout et de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule réalité, celle que l'on voit, il y a surtout une réalité plus globale avec une intelligence supérieure à la simple intelligence cérébrale. Mm. Et donc, le chamanisme va permettre justement à la personne d'être en meilleure connexion avec ce qu'elle est vraiment, avec sa nature profonde, et donc faire ressortir, bien évidemment, tout ce qui est en nous, tout ce qui émane de nous, dans le sens le plus pur du terme, c'est la lumière, de l'amour, et l'acceptation aussi de qui on est, et le fait de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, si j'ai un problème dans ma vie, que ce soit un problème psychique, c'est-à-dire soit émotionnel, soit mental, voire les deux, ou un problème physique, donc une maladie plus ou moins grave, bah, je peux compter sur d'autres pratiques que simplement ce que la médecine moderne nous propose. Quand Ouais. je dis la médecine moderne, c'est la médecine allopathique, la prise de médicaments, des Mm. opérations physiques assez lourdes, notamment quand on a des cancers, les chimios, etc. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui pourraient venir en complément
notamment à travers le chamanisme et donc l'univers des plantes, l'univers des esprits, que l'on y croit ou pas. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Moi, je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas que la réalité telle qu'on nous l'a décrite depuis enfant. C'est-à-dire, voilà, ça c'est un arbre, ça c'est un stylo. Il y a autre chose qui nous dépasse et c'est ça que je trouve fabuleux. Donc, le chamanisme va nous permettre justement de connecter ces deux mondes ensemble et nous permettre de pouvoir trouver un certain nombre de solutions à nos problèmes que la médecine, on va dire, plus classique ne permet pas aujourd'hui. Ouais, complètement. Euh, Tu as fait une retraite avec Steven. Est-ce que c'était ta première expérience chamanique ou est-ce que tu en avais déjà fait avant? Au sens strict du terme, moi, c'est ma première Ok, retraite chamanique avec les médecines, donc du monde issu du monde végétal. Ouais, c'était ma première retraite. C'est vrai que je passais beaucoup de temps à méditer. J'ai pris pas mal de substances illicites par le passé. Donc, disons que les états modifiés de conscience, j'ai déjà connu ça ok, euh, par différents biais. Mais c'était ma première véritable expérience au sens chamanique du terme. Ouais, ok. tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Comment ça s'est passé? Comment, peut-être quelles attentes? Attentes, c'est pas forcément le bon mot, mais comment t'y allais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, effectivement, comme tu le dis, l'attente, faut faire un petit peu attention parce que quand il y a attente, il peut y avoir déception. Bien sûr. Effectivement, on va davantage parler d'intention. Oui, Quelle est ton oui, intention? Alors, quelle était mon intention? Bah, une fois de plus, la curiosité, l'ouverture à des champs qui m'étaient inconnus. Euh, Justement, le chamanisme, je commençais à m'intéresser à cela. Philippe, mon ancien professeur de yoga, qui me parlait ouais, d'ayahuasca, du monde des plantes, etc. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit que j'expérimenterais cela, mais dans le berceau, notamment amazonien, donc en Amérique du Sud. Et puis finalement, cette possibilité s'est présentée à moi de le faire sans forcément aller aussi loin. Et de fil en aiguille, voilà, au gré des rencontres, il n'y a pas de hasard, hein, mm, tout est connecté, on est tous connectés. Et au gré d'une rencontre que j'ai faite l'été dernier, bah, cette personne m'a dit qu'elle allait expérimenter justement ce type de retraite. Je lui ai demandé les coordonnées de la personne, de Steven en l'occurrence. ok. C'est comme ça que j'ai contacté Steven et que j'ai pu participer justement à cette première retraite qui était l'expérience la plus intense que j'ai pu expérimenter. Voilà. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un petit peu plus, comment, Oui, bien sûr, avec plaisir. voilà, dans dire ce que tu as envie de dire, la manière dont tu as envie de le dire, comment ça s'est passé pour toi? Ça a été, on va dire, dans la continuité de mes travaux, entre guillemets, Oui. je dirais, d'exploration, c'est-à-dire essayer de comprendre qui l'on est, aller au contact de choses qui étaient totalement inconnues et qu'on nous apprenait ni à l'école, ni en entreprise, ni dans la vie de tous les jours, Mhm. à moins de s'y intéresser à titre personnel. Donc ça, c'est vraiment une démarche personnelle. Euh, En fait, la retraite chamanique que j'ai faite, donc en amont, il y a tout un travail de préparation pendant 3 jours où là, on va travailler sur du breathwork holotropique, sur de la respiration soma, sur des exercices de libération émotionnelle, sur des bains sonores, sur de l'ecstatic dance également. Donc, pour permettre justement d'atterrir, de faire communion aussi, d'être communion avec le groupe. Parce que forcément, on est en groupe, donc il y a une espèce de forme de Mm. famille qui se Bien constitue. sûr. Faut pas avoir peur du regard des autres. Faut pouvoir compter sur la bienveillance les uns des autres. Euh, et les 3 derniers jours, donc c'est les cérémonies où là, en soirée, donc il y a prise d'ayahuasca. Et en journée, il y a d'autres médecines du monde végétal et animal que l'on peut prendre. Une fois de plus, il n'y a aucune obligation. Et donc, j'ai expérimenté l'ensemble des médecines. Donc, il y en a qui qui permettent une purge simplement physique. Donc là où tu vas pouvoir purger toutes les cochonneries Les accumulées dans toxines. l'organisme depuis des années, les métaux Mm. lourds, ce qu'il y a dans les vaccins, ce qu'il y a dans l'alimentation, l'alcool, etc. Et il y en a d'autres, ça va combiner, notamment l'ayahuasca, ça combine une purge physique, mais également une purge émotionnelle ou psychique, où Ok. l'on va pouvoir faire ressortir comment dirais-je, des émotions négatives ou douloureuses très enfouies Mhm. qu'on a refoulées pendant un paquet de temps, et également des pensées, des activités liées à l'ego, également l'ego qui est prédominant chez un bon nombre de personnes, dont je fais partie et j'y Bien sûr, travaille. bah, c'est normal. Enfin, J'y c'est humain. travaille, voilà, on y travaille enfin, tous, en tout cas à partir du moment où on en prend Mm. conscience.
Euh, donc, je dirais que l'ensemble de ces médecines-là m'a permis justement de pouvoir explorer et me rendre compte qu'il y avait au niveau de la conscience, qu'il était possible d'aller tutoyer justement un univers où il n'y avait plus d'ego, où il n'y avait plus d'activité mentale, mais simplement une forme de connexion à toutes les autres formes de conscience, quelles qu'elles soient, à la vie, à l'univers, au grand tout. Et, euh, et j'ai touché du doigt, en fait, ça fait écho justement au retour d'expérience de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, donc les EMI Ok. ou les NDE en anglais, Near Death Experience, qui expliquent la même chose, c'est-à-dire un sentiment de lumière, de légèreté, de l'amour dans sa forme la plus pure et la plus véritable possible. Et j'ai expérimenté ça avec des médecines qu'on appelle le Bufo, qui vient d'un crapaud mexicain. Euh, et c'est un voyage qui dure 15-20 minutes. Et là, on se sent complètement déconnecté de son corps. C'est comme si on avait la conscience qui se soulevait, qui sortait de son corps, de notre corps, et qu'on venait simplement se connecter à l'univers, pardon, dans sa forme la plus pure, la plus lumineuse qui soit. Et c'est juste une expérience incroyable. Toutes les personnes qui ont expérimenté notamment cette médecine-là disent la même chose. On peut aller voir sur Internet. Ok. Alors, bien évidemment, on pourra toujours trouver des Sûr. médisances ou des critiques négatives en disant que c'est dangereux, etc. Non, c'est pas dangereux à partir du moment où on le fait avec des gens qui s'y connaissent, dont c'est le métier, qui vous accompagnent avec bienveillance, qui vous encadrent. Mm. Après, ce qui peut être dangereux, c'est vous et vous-même, c'est votre mental. Si vous restez accroché à votre mental, bah forcément, vous pouvez vivre l'expérience de manière peut-être un peu plus inconfortable. Alors que si vous réussissez à lâcher prise et à faire confiance et à être dans l'amour, dans la lumière, là, vous partez dans une autre dimension, c'est juste incroyable. Et je dirais qu'il y a même les mots seuls ne suffisent pas parce que quand on utilise des mots, on reste au niveau de l'intellect, au niveau du mental. Sauf que là, ce genre d'expérience, ça dépasse tout ça, ça transcende le mental et l'intellect et c'est juste extraordinaire. Et depuis ça, du coup, alors peut-être que j'anticipe ta question suivante. Possible. Depuis ça, j'ai gagné en. C'est comme si j'avais réussi à rassembler un certain nombre de pièces du puzzle que j'essaye de former depuis des années. Ok. Et là, d'un coup, j'ai une espèce de d'amas de pièces qui sont venues s'intégrer au puzzle. Et, euh, et je suis revenu, oui, beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus en confiance par rapport à la vie, par rapport à l'avenir, beaucoup plus dans l'acceptation de qui j'étais. J'ai encore du travail, mais c'est OK. Et surtout, comment dirais-je, davantage de paix, de sérénité avec moi-même, c'est-à-dire dans mon rapport à moi-même et avec les autres. C'est vrai que j'ai été conditionné, éduqué à juger, à critiquer le comportement des autres, pourquoi il ne me répond pas, pourquoi il ne veut pas me voir, pourquoi ceci, pourquoi cela, toujours à se positionner En en tant que victime. victime, entre Mm. guillemets. Et du coup, cette expérience-là, bah, c'est venu conforter le fait que je voulais, une bonne fois pour toutes, être le propre créateur de ma vie Ouais. et que finalement, tout ce qui m'arrivait, c'était pas le fruit du monde extérieur, c'était simplement le reflet de ce que moi j'étais, de ce que moi je vivais et de ce que je vibrais à l'intérieur de moi. Et donc, je me suis dit, OK, donc maintenant, la chose sur laquelle tu dois te concentrer en priorité, c'est sur ta personne, c'est sur toi-même, pour être en paix, parce que si tu es en paix avec toi-même, bah, tu vas vibrer justement très, très haut. Et donc, forcément, tous les gens et tout ce qui va t'entourer va vibrer de la même façon, avec la même intensité. Et donc, aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'anime, c'est de pouvoir continuer à m'accepter tel que je suis, sans me soucier du regard des autres, sans me soucier de cette petite voix liée à l'ego qui va avoir tendance à être là en mode survie, à s'accrocher, à dire non, non, ne change pas, reste là, Mm. c'est dangereux, tu n'as pas les compétences, et imagine si tu foires, qu'est-ce qui va se passer? Donc tout ça, je l'entends, je l'intègre, mais je me fais un dialogue intérieur. Ça peut frôler la schizophrénie quand on en Non, parle non, comme ça, mais mais c'est ça la conscience, ouais, c'est ce que je disais lors d'un talk sur Instagram, c'est les peurs, l'ego, etc. Tout ce qu'il faut, ce n'est pas les refouler, mais c'est les regarder en face, bien sûr. les accepter et Ouais. leur laisser la seule place qu'ils méritent, pas plus, pas moins. Voilà. Mm. Et c'est comme si on parlait à un petit enfant, comme si on devait les rassurer en disant, je sais que tu es là, tu te manifestes, tu as le droit de te manifester, j'accepte que tu te manifestes, mais ça s'arrête là. Je Mm. suis maître de ma vie, t'inquiète pas, je sais ce qui est bon pour moi, fais-moi confiance, je suis confiant, la vie est magnifique, donc j'y vais. Voilà. Donc ce n'est pas refouler ce que l'on ressent,
c'est bel et bien les regarder en face, les accepter, Ouais. et je dirais presque les prendre dans nos bras pour les aimer et amener de la lumière et dire: «OK, maintenant c'est bon, je suis le maître de ma vie. Ce n'est pas toi qui vas dicter ma vie, c'est moi qui décide en mon âme et conscience». Mmh. D'ailleurs, j'adore cette expression, je m'en suis rendu compte récemment. Âme et conscience, on pourrait presque ça parle presque de la même chose, hein, l'âme et la conscience. Et donc, voilà, c'est ça, c'est vraiment l'âme et la conscience qui aujourd'hui me permettent de mieux diriger. Alors peut-être pas diriger, parce que dans le fait de diriger, il y a peut-être l'aspect un peu contrôle, mais dans le fait de créer la vie, que je souhaite, tout simplement. J'espère que cette première partie de discussion avec Mickaël vous a plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de vous explorer un peu plus, d'explorer votre conscience, d'explorer vos blocages, de vous connecter davantage à votre vous intérieur, à votre bien-être intérieur. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie de cette discussion. En attendant, je vous invite à aimer le podcast s'il vous a plu, à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi me taguer sur les réseaux sociaux si vous partagez en story. Et n'hésitez pas à me faire aussi des retours Facebook, Instagram ou aussi le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine et en attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram @journal.exploration.